Viens remplir l'aura des glaces. Mera conf atagabahate kiva. Telama onke giva gompele gezize. Ibelo dedas kobaradia sovemai. Irakoncha zabaha paladia nos. El gabira nos kabaria lobreha fanegos. Nos yeux ne sont pas tournés vers un pasteur. Nos yeux ne sont pas tournés vers un homme politique. Nos yeux ne sont pas tournés, Seigneur, vers un roi ou un président. Nos yeux ne sont pas tournés vers nos parents. Nos yeux sont tournés vers l'ancien de jour, le puissant de Jacob. C'est lui qui est assis au-dessus de toutes choses. C'est lui dont la voix fait enfanter les biches. C'est lui qui a placé les limites à la mer. C'est lui qui a appelé à l'existence toutes choses par sa parole. C'est lui qui est la lumière qui éclaire même le soleil. Oui, c'est toi, Seigneur. C'est vers toi que nos yeux sont tournés ce matin. C'est vers toi que nos mains sont tendues ce matin. C'est vers toi, éternel Dieu de gloire, que nos vies sont dirigées ce matin. Alors, éternel Dieu de gloire, qu'il te plaise, Seigneur, d'établir ta présence en ces lieux. Qu'il te plaise, Seigneur, de ne pas nous laisser rentrer tels que nous sommes venus. Qu'il te plaise, éternel Dieu de gloire, de nous contaminer par ta présence, de nous contaminer par ta puissance, de nous contaminer par ta sainteté, de nous contaminer par ta divinité, de nous contaminer par ta gloire. Que chacun de nous soit porteur de cicatrices, de marques de ta présence, de telle enseigne que le monde saura que nous avons effectué une rencontre avec le Très-Haut, une rencontre avec le véritable, une rencontre avec le puissant de Jacob, une rencontre avec la liste des vallées, une rencontre avec le Dieu des dieux, une rencontre avec le roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en acclamant le Seigneur, en acclamant le roi de rois, en acclamant le Dieu de dieux? Est-ce que tu peux exagérer ce matin? Est-ce que tu peux exagérer ce matin? Oui, oui. Karoshatabaya. Oui, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Personne ne peut t'égaler. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Viens remplir ces lieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu ce matin? J'aimerais te rassurer que Dieu est là ce matin. Et même le moins sensible ce matin finira par être affecté par la puissance de Dieu. J'ai pensé que je parlais à toi, mais visiblement je parle à ton voisin. Je disais que même le plus court finira par voir le ciel ce matin. Même le moins sensible finira par être touché et affecté. Alléluia. Avant que nous puissions nous rasseoir, j'aimerais nous demander d'effectuer un petit exercice ce matin. J'aimerais que tu te déplaces et que tu salues une personne que tu n'as jamais saluée. Une personne dont tu ignores totalement le nom. Et que tu lui demandes son nom et que tu le retiennes. Est-ce qu'on peut effectuer cet exercice rapidement? Est-ce qu'on peut effectuer cet exercice rapidement? Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle que tu ne connais pas. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle que tu n'as jamais vu. Mais j'aimerais te prier ce matin de l'approcher et de lui demander son nom. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Ne profitez pas pour demander le numéro de téléphone, mais c'est aussi important. Alléluia. Alléluia. Retenez son nom et je vais vous demander de me le donner à un certain moment. Alléluia. Et pendant que nous sommes encore debout, je vais nous prier de prendre nos Bibles. Et je nous propose juste un seul texte pour commencer. Un texte que nous connaissons, que nous maîtrisons. C'est tout dans Juge chapitre 6, 17e au 14e verset. Juge chapitre 6, 7 à 14. Je vais lire pour nous. La Bible déclare: lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je prie que ce soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens,
dans le pays duquel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Shalom à tous. Shalom. Grande est ma joie de me tenir au-devant de nous ce matin. Merci beaucoup. Si vous avez une enveloppe particulière, une offrande particulière, intime, veuillez vous approcher, veuillez vous avancer, les déposer sur le strade. Je prie que l'ange de l'Éternel qui est attaché à cet autel puisse enregistrer votre offrande et l'amener jusque devant le trône de grâce. De la même manière que le père de Samson a vu l'ange monter avec la fumée. Je suis en train de prier que ce matin, dans le nom de Jésus, que chaque offrande, que chaque sacrifice, que chaque dîme que vous déposerez du haut de cet autel soit transporté et escorté par les anges jusqu'à devant le trône de grâce. Au nom de Jésus. J'aimerais dire merci à nos parents spirituels, le prophète Ézéchiel, Michael Sonking et Maman Jemima pour la marque de confiance et l'amour renouvelé envers notre personne. Je pensais que tu allais acclamer, mais je me suis trompé. Oui, en tout cas, si je prêchais dans une autre église, on allait acclamer comme cela. Pas ici à Terre Sainte. Je disais que j'étais en train de rendre honneur à notre Père. Oui, je parle de l'ange de la maison. Je parle du gardien de l'alliance. Je parle de notre Père, le prophète Ézéchiel et notre maman, pour leur amour, leur marque de confiance. Ils ne sont pas physiquement présents. Je vois un fils derrière qui a compris que lorsqu'on acclame les parents, on doit se mettre debout. Je vois un autre fils à ma droite. J'étais en train de dire que je suis en train d'honorer la grâce, la vie de nos parents spirituels, ces icônes que Dieu a élevées dans cette génération, ce baobab que Dieu a établi dans cette ville, pour leur amour, leur marque de confiance, le sacrifice auquel ils consentent jour après jour pour l'avancement de cette œuvre. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Et de la même manière que vous honorez la grâce et l'onction de nos parents, que cette même onction vous honore aussi. J'aimerais aussi honorer la grâce et la vie des pasteurs, des assistants pasteurs, des ouvriers, les hommes et les femmes qui travaillent ici nuit et jour d'arrache-pied pour que cette œuvre puisse continuer à fonctionner dans l'excellence. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse notre merveilleuse chorale qui est remplie d'onction, qui est remplie de grâce, qui est remplie aussi de professionnalisme. Alléluia. Alors sous votre permission ce matin, je vais aborder un petit thème qui est intitulé comme suit: les leçons qui nous enseignent l'appel de Gédéon. Alléluia. Les leçons que nous enseignent l'appel de Gédéon. Regarde ton voisin, dis-lui les leçons que nous enseignent l'appel de Gédéon. Je prie que Dieu me fasse grâce ce matin, que je sois vraiment pasteur, que j'enseigne la parole et que ma parole et ma prédication puissent affecter le cœur de quelqu'un. Alléluia. Et qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après ce message. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'histoire que nous avons lue, frères et sœurs, c'est une histoire que nous connaissons depuis les Kodim. La Bible nous parle des enfants d'Israël qui avaient péché contre Dieu. Et à cause de leur péché, Dieu a livré Madian entre ses mains, oui.
Dieu les a livrés entre les mains des Madians. Mungu Excusez-moi. akawatia katika mikono ya Midiani. Et nous voyons ici apparaître la prière Na tunaona hapa kunatokea qui était maombi motivée par leur situation de détresse. ambayo iliamshwa na hiyo hali yao ya uchungu. Comme parfois, frères et sœurs, lorsque tout va bien, nous Kama vile wakati vitu sommes le vinakuwa dernier à nous rappeler de Dieu. tunakuwaga wa mwisho kukumbuka Lorsque tout Mungu. va bien dans notre vie, dans notre couple, dans notre foyer, Vitu parfois nous ne vyote nous rappelons vinapokuwa pas de vizuri, Dieu. hatukumbukagi Mungu mara Jusqu'à ce nyingi. que nous puissions traverser des moments difficiles, et c'est là que nous nous rappelons que nous avons un Dieu. Mpaka tupitie nyakati za changamoto ndio J'aimerais dire à tunakumbuka Mungu. quelqu'un que notre Dieu doit être notre premier secours et non notre dernier recours. Nitaka kumwambia mtu kwamba Mungu anapaswa kuwa wa J'aimerais kwanza parler na à wa un mwisho. enfant de Dieu ce matin et lui Nitaka kumwambia dire, mtoto wa Mungu, notre Dieu doit être notre premier secours Mungu wetu anapaswa et kuwa non msaada wa notre kwanza. dernier recours. Hapana wa mwisho Lorsque tout va kukimbilia. bien, nous devons apprendre à nous tourner vers Wakati Dieu. vitu vyote Et lorsque tout va mal, nous devons aussi apprendre à nous tourner vers wakati Dieu. ambapo havikuwa pia Mais vizuri la Bible tunakimbilia continue Mungu. en disant que Biblia inaendelea kusema kwamba lorsqu'ils ont prié Dieu, walipomuomba lorsqu'ils se sont Mungu, rappelés qu'ils ont péché contre Dieu et ils ont crié walipomkumbuka vers kwamba Dieu, wamefanya dhambi la kinyume na première Mungu. des choses est que Dieu a envoyé un Kitu prophète. cha kwanza Mungu alituma nabii. Le prophète, il est venu et il a prêché. Nabii akakuja akahubiri. Et après que le prophète ait fini de prêcher, d'annoncer la Ili kumaliza repentance, kuhubiri na kuhubiri c'est ainsi toba, que maintenant l'ange est apparu à Gédéon. malaika akatokea kwa Gideoni. Suivez très bien ces détails. Sikiliza vizuri usahihi. Lorsqu'ils ont prié, Walipoomba, Dieu a envoyé un homme, un prophète, Mungu akatuma nabii afin de prêcher au peuple kusudi la ahubiri taifa. repentance. Toba, Et après le passage du prophète na maintenant, baada ya kupita kwa que nabii, l'ange est venu, non pas pour tout le peuple, mais pour Gédéon malaika personnellement. kuja hapana kwa taifa lote lakini kwa Gideoni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autrement dit, la réponse de Dieu face à la prière, la Ikusema réponse jibu ya générale Mungu de Dieu face kulingana à na la prière, maombi ya Gideoni. souvent c'est l'homme qui est assis à la droite ou à ta gauche, mais que tu ne connais pas et que tu ignores. Labda ni ule mtu ambaye anaketi kumekuwa La plupart des fois, lorsque nous prions le Seigneur, frères et sœurs, wakati tunapoomba nous Mungu, attendons à ce que Dieu puisse d'abord agir de manière surnaturelle. tunangojeaga Mungu apate kujibu. Mais ces tofauti. passages nous révèlent que lorsque Dieu nous exauce très souvent, Ila ninaomba kwamba Mungu la apate généralité c'est par des méthodes naturelles. mara mingi ni kwa Et la mbinu ya kawaida. particularité c'est par des méthodes surnaturelles. Kiupekee ni kwa mbinu isiyokuwa kawaida. Le prophète, il est venu, un homme est venu pour parler à tout le peuple. Mtu alikuja kuongea Mais na lorsque taifa lote. l'ange est venu, il n'a parlé qu'à un Lakini seul malaika individu. alipokuja aliongelesha mtu Autrement mmoja. dit, lorsque Dieu décide de nous exaucer, Sema Mungu anapoamua il passe d'abord par les méthodes naturelles pour nous visiter, kupitia kwa mbinu ya kawaida kutembelea avant de passer par des méthodes surnaturelles de manière exceptionnelle pour visiter une catégorie de ya personnes. kiupekee kwa aina fulani ya Et watu. c'est ainsi que la première leçon que nous apprend la vie de Gédéon Ndivyo ambao ou l'appel de inafundisha maisha ya Gédéon Gideoni kwanza. est que les relations humaines Nasema kwamba mahusiano sont ya kibinadamu très importantes inakuanga ya dans muhimu la vie des enfants de Dieu. katika maisha ya watoto wa Mungu. Ah, regarde ton voisin et tu dis les relations humaines Angalia jirani umwambie kwamba sont mahusiano très ya importantes ni ya muhimu sana dans la vie des enfants de Dieu. katika maisha ya watoto wa J'aimerais Mungu. aller plus loin et dire, Nitani ende mbali les niseme, relations humaines sont très importantes que parfois les relations avec les écritures surnaturelles. mahusiano inakuanga mahusiano ya kibinadamu Les inakuanga relations maana sana kuliko hata des humains dans notre vie sont très importantes que les relations angéliques. mahusiano ya kibinadamu inakuanga ya maana Tu sana pourras mara passer nyingi toute zaidi ta ya vie malaika. chrétienne sans avoir vu un ange, mais tu ne passeras pas une vie chrétienne sans avoir vu un frère ou une sœur. Unaweza pitisha maisha yako yote bila kuona malaika. J'aimerais décevoir Unaweza quelqu'un pitisha en lui maisha disant yako ce bila kuona matin, ndugu. il est possible de croire en Jésus, de commencer et de finir et d'aller au ciel sans avoir vu au préalable un ange t'apparaître. Nitambia mtu kwamba unaweza anza maisha Mais yako il na te Yesu, sera unaenda mbinguni, impossible, hata siku moja frères bila et kuona sœurs, malaika. Lakini de croire au Seigneur et de vivre ta vie chrétienne sans avoir croisé un fidèle, un chrétien, un itakuwa frère et sœur. vigumu wewe kuishi maisha yako yote bila kuona Est-ce que je suis Mkristo. en train de parler à quelqu'un ce matin? Je niko naongea na mtu. Il prie le Seigneur et Dieu envoie d'abord un prophète. Akaomba Bwana kwamba Mungu atume kwanza Dieu nabii. envoie un ange. Mungu akatuma malaika. Mais l'ange vient après le prophète. Lakini ule malaika anakuja Alors j'étais en train de parler des relations humaines ce matin. baada ya nabii. Mes frères et sœurs, Ndugu kana dada. tu ne peux pas te permettre Hauwezi kujiruhusu de prier Dieu au ciel kuomba Mungu juu et de mbinguni négliger la méthode d'exaucement que lui il a prédestiné ou il a préétabli pour te visiter. na kudharau namna jinsi alivyotengeneza. Si kwamba tu négliges atakutembelea. le prophète que Dieu t'envoie, Kama unamdharau nabii ambaye Mungu tu anakutumia, bloques toi-même l'exaucement de la prière que tu as fait devant Dieu. unakwamisha wewe mwenyewe kutembelewa. Ça maombi veut ambayo dire unafanya. qu'il est une chose de prier Dieu, Ni kusema ni kitu kimoja mais kuomba là n'est Mungu, une autre de connaître la méthode de l'exaucement. lakini ni kitu kingine kujua jinsi La Mungu plupart des fois, lorsque atakutembelea. nous prions Dieu, nous attendons à ce que Dieu nous visite de manière surnaturelle. Mara mingi tunapoomba Mungu tunachuma Et Mungu pourtant, atembelee l'homme, tofauti. frères et sœurs, dans le plan de Dieu, Lakini très souvent, pour ne pas dire toujours,
mtu mara sera mbili la kwa méthode que Dieu utilisera pour mbili t'exaucer. ambao Mungu atatumikisha kwa ajili ya Est-ce que je peux aller plus loin et parler à Tena quelqu'un? enda mbali na niongee na Est-ce que je peux aller plus loin et parler à une Tena personne wezi ce enda mbali matin? na niongeleshe mtu Est-ce que je peux aller plus loin et parler à une Tena personne ce wezi enda matin? mbali niongeleshe mtu Même lorsque Dieu lui-même vient te visiter, wakati Mungu mwenyewe anakuja kutembelea parfois dans sa visitation, il y aura toujours une part que lui-même il laissera à un homme katika kutembelea kwako mara mingi afin de l'accomplir dans ta vie. kwa ajili ya kutimiza ile kitu maisha Est-ce que je peux aller plus loin et parler à quelqu'un ce matin? C'est comme ça que nous voyons la vie de Jésus-Christ. ndio maana tunaona maisha Dans le livre de Jean chapitre katika 11, kitabu cha Yohana 11 lors de la résurrection de Lazare, baada ya ufufuko wa je Lazaro ne vais pas entrer dans la doctrine ou bien dans une interprétation doctrinale. katika doctrine au Je vais prendre une interprétation qui est beaucoup plus secondaire. nitaleta ile Nous utafsiri voyons moja. Jésus-Christ se tenir devant la tombe. tunaona Yesu Kristo mbele ya kaburi Il ressuscite Lazare, bien sûr. anamfufua Lazaro Et la ndio. Bible déclare que Lazare sortit du tombeau. Biblia inasema Lazaro anatoka Mais kaburi une fois que Lazare est sorti du tombeau, baada ya Lazaro kutoka kaburini la Bible déclare que Jésus-Christ a ordonné aux gens Biblia inasema Yesu d'aller délier Lazare. Waende wakamfungue Lazaro Et sana. pourtant, Jésus-Christ, c'est lui qui l'a ressuscité. wakati Yesu Kristo Il était aliyemfufua suffisamment puissant pour le délier. alikuwa na uwezo wa ile kama Mais il y a une leçon très importante que nous devons comprendre par là. lakini kuna masomo ambayo tunapaswa Et elewa que Christ voulait nous apprendre Kristo alipenda kutufundisha que lorsque nous bénéficions d'une visitation surnaturelle, wakati tunapofaidia kutembelewa il y aura toujours cette partie kutakuwa que ile Dieu nous accordera dans sa souveraineté, dans sa grandeur. katika ukubwa wake Mais une fois que Lazare sera sorti du tombeau, baada ya Lazaro kutoka une kaburini fois que Lazare sera sorti de la tombe, baada ya Lazaro kutoka il kaburini sera toujours lié d'une certaine manière. atakuwa anafungwa Par na le kafla. main, par le pied et par le visage. Mikono kwa Ça ne veut pas kufuata forcément dire que Lazare n'est pas revenu à la vie. haitamaanisha kwamba Lazaro Mais ça veut hakufanya dire que maisha. Lazare, pour entrer encore dans la circulation, pour aller plus loin, Lakini inamaanisha il kwamba aura Lazaro besoin des hommes et des femmes capables de délier les liens que lui n'est pas capable de délier. atakuwa na lazima ya watu wa De kumfungua quoi est-ce vitu que je suis ambavyo en train de parler? nilikuwa nazungumzia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin Nilikuwa namwambia mtu que lors siku de ya la leo, sortie de Lazare dans la tombe, baada ya kutoka Lazare n'est pas katika allé kaburi, plus loin Lazaro kwenda mbali. par rapport à la tombe. Il est sorti de la tombe mais il est resté au voisinage de la tombe. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas comment il est parvenu à sortir de la tombe. Tout ce que je sais est qu'il est au moins sorti de la tombe. Alitoka kaburi. Et il n'est pas parti plus loin. Lakini Parce que hakwenda si mbali. Lazare était parti plus loin de la tombe, Jésus n'aurait pas eu besoin de demander aux gens de les délier. Yesu angeliambia watu Et wafungue. de quoi est-ce que je suis en train de parler ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Il y aura une part dans ton salut Utakuwa sehemu qui katika nécessitera wokovu. l'intervention de Jésus-Christ. Ambayo itamaanisha Il y aura kutembea une kwa- part dans ton exaucement qui nécessitera l'intervention de Jésus-Christ. Mais il y aura aussi une partie qui nécessitera les hommes qui sont autour de toi. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Lorsque Jésus-Christ te délivre, te sauve, tu dois être capable d'accepter que les hommes viennent au bout de toi afin d'apporter encore la délivrance. Pas parce que tu es lié, mais parce que tu dois aller plus loin. En Christ, tu as la délivrance. Mais par l'intervention des hommes qui sont autour de toi, tu auras la capacité d'aller plus loin que la tombe dans laquelle tu étais. Parce que Lazare, avec le lien, il ne peut pas aller plus loin que la tombe. C'est comme ça qu'il y a des hommes et des femmes. Ils sont chrétiens. Ils ont crié en Dieu. Ils sont sauvés. Mais ils ne partent pas plus loin de leur situation initiale. Ils ne partent pas plus loin de leur tombe. Ils gravitent toujours au point de leur salut. Ils gravitent toujours au point de leur début. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté que les hommes puissent entrer dans leur vie et participer à leur délivrance. De quoi est-ce que je suis en train de parler ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu inaugure une saison dans ta vie où il va envoyer les hommes et les femmes qui viendront pour délier tes finances, pour que tes finances puissent aller plus loin. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de prier dans le nom de Jésus que Jésus ordonne, qu'il ordonne aux hommes ce matin qu'ils puissent venir dans ta vie afin de pouvoir délier tous les liens qui liaient ton mariage, tous les liens qui liaient tes finances, tous les liens qui liaient ton foyer, tous les liens qui liaient ta joie, tous les liens qui liaient tes projets. Ce n'est pas que Jésus n'est pas encore intervenu, c'est pas que Jésus ne t'a pas exaucé, mais dans ton exaucement, il y aura toujours la part d'un homme pour te permettre d'aller plus loin. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin et exagérer? Est-ce que je peux aller plus loin ce matin et exagérer? Frères et sœurs, lorsque
Lorsque la Bible nous parle dans 2 Rois chapitre 4, Biblia inatuambia en katika parlant de la Wafalme femme du fils du prophète Élisée, Anasema mon kwamba révérend, la kuhusu Bible wana dit wa- qu'elle est partie voir le prophète. Elisha anasema Le nenda prophète kumwona lui a nabii. dit, Nabii qu'est-ce que akamwambia, tu as à la maison? "Una nini Elle a nyumbani?" dit, j'ai de l'huile. Akasema na Il a dit, mafuta. ok, va dans ton voisinage, Uende katika ujirani wako. demande des vases, Ukalombe rentre vyombo. dans la maison, Ukarudi commence nyumbani. à les remplir, Ukaenda et ukaanza dès que kujaza. les vases seront remplis, Vitakapojaa vyote l'huile vyombo, s'arrêtera. mafuta itakwisha. Si vous ne réalisez pas Je muone que la quantité ou l'étendue du message de cette femme kwamba était liée à la relation qu'elle entretenait avec les voisins. Si cette femme n'était pas en bonne relation avec le voisinage, kama ule mwanamke il alikuwa n'y a na mahusiano aucun voisin mazuri na qui lui majirani, aurait prêté ce vase. hakuna mwenye angelimpatia chombo. Et si aucun voisin ne lui prête ce vase, son miracle sera limité par ses propres vases. Kuhamishiwa kwa vyombo alivyo navyo. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Tena usiongea na mtu. Deuxièmement, on lui a demandé de prendre le vase de son voisinage. Kuliko akamate Mais je vyombo. suis étonné de voir que le vase de son voisinage sont contenus dans sa maison. Ça veut dire que d'une certaine manière, cette femme n'a pas demandé à tous les voisins. Parce que le prophète n'a pas fixé le nombre de vases. Il lui a pressé juste les personnes chez qui il doit s'adresser. Ça veut dire que si cette femme avait une bonne relation avec tous les voisins du quartier, ce n'est pas seulement sa maison qui serait remplie de vases remplis d'huile, mais c'est peut-être toute la parcelle. Pourquoi pas tout le quartier? Pourquoi pas tout le pays? Mais comment est-ce que tu peux remplir tous les vases du pays de l'huile si tu n'as pas au préalable une bonne relation humaine avec les hommes de ton quartier? Tu peux avoir l'instruction de Dieu, tu peux avoir les miracles de l'huile, mais la grandeur de ces miracles n'ira pas plus loin que de tes relations avec les hommes, tes semblables avec qui tu vis tous les jours. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin et lui dire ceci? Lorsque vous voyez les hommes et les femmes venir à l'église, la plupart des fois, nous négligeons les hommes qu'il y a autour de nous. Raison pour laquelle je t'ai demandé ce matin de demander le nom de quelqu'un qui est venu à l'église mais que tu ne connaissais pas. Parce que ce que vous ne réalisez pas, vous priez beaucoup à l'église, vous partez dans des extases, vous recevez des prophéties, mais vous oubliez que l'accomplissement de cette prophétie passera par les voisins qui est autour de toi, qui est à côté de toi, mais que tu ne salues pas, mais que tu ne calcules pas, mais tu ne sais pas que l'homme reste la méthode de Dieu, frères et sœurs. Le grand problème avec nous, il y a des prières, mon pasteur Eli, que nous élevons devant Dieu à l'église. Et pourtant, si on avait une bonne relation avec un voisin, on aurait concentré notre prière à autre chose qu'à la chose qu'on demande à Dieu. Il y a des hommes et des femmes, frères et sœurs, qui souffrent à l'église avec de longues prières pour des choses que peut-être Papa Trésor peut facilement régler, pour des choses que peut-être Maman Pamela peut facilement régler. Si seulement tu lui approches et tu lui en parles. Mais nous négligeons les relations des hommes. Nous nous concentrons sur la relation avec Dieu. Et pourtant Dieu ne descendra pas du ciel pour te visiter. Dieu n'enverra pas un ange d'abord pour te visiter. Il passera par ton voisin. C'est comme ça que nous quittons de l'église frustrés, après avoir prié et gêné. Et puis nous sommes les premiers à partir. Et pourtant Dieu est passé par mon voisin. Mais je n'ai pas su reconnaître, my God. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit. Arrêtons, je paraphrase, de traiter les gens selon la perspective de l'homme. Traitons les gens selon la perspective de Dieu. Lorsque tu vois une personne, ne le traite pas en fonction de tes physiques. Que Dieu ouvre tes yeux, avec que tu le traites en fonction de tes yeux spirituels. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez que Bill Gates a dragué plusieurs filles qui l'ont plaqué lorsqu'il n'était pas encore multimilliardaire? Est-ce que vous savez ça? Jeff Bezos, il a courtisé certaines filles lorsqu'il était encore jeune. Il a plaqué mon frère. Parce qu'il a là. Et pourtant aujourd'hui c'est l'homme le plus fort, le plus puissant du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et que souvent lorsque les hommes nous approchent, nous les traitons en fonction de leur présent. Et nous ne sommes pas en mesure de les traiter en fonction de leur futur. Le présent peut être informe et vide. Mais le futur de quelqu'un, ce n'est que Dieu qui a le dernier mot. Au présent, il peut manquer de tout.
Leo anaweza kosa vyote. Mais peut-être dans le futur, il est capable de te prendre en charge. Mais le grand problème que nous avons, nous ignorons très souvent l'importance des relations humaines que Dieu nous donne à l'église. Est-ce que vous pensez que c'est en vain que la structure ecclésiastique a pris la casquette d'une famille d'abord avant d'être une armée? Parce que dans une famille, frères et sœurs, lorsqu'il y a un problème, avant que ça ne sorte dehors, on cherche d'abord la solution à l'intérieur. Vous savez, dans vos familles respectives, avant qu'un problème ne sorte chez les voisins, tout basi, tout check, qu'est-ce qui se passe? Trouvons d'abord la solution. Trouvons d'abord comment gérer ces problèmes. Si ça nous dépasse, là on peut maintenant se permettre d'aller à l'extérieur. Et l'église doit fonctionner de la même manière qu'une famille, frères et sœurs. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes une famille, frères et sœurs. Ça m'étonne de voir le peuple prier vers Dieu. Dieu envoie d'abord un homme avant d'envoyer un ange. Et même l'ange que Dieu a envoyé, Dieu ne l'a pas envoyé pour le peuple, mais il l'a envoyé juste pour donner la mission à Gédéon. Ça veut dire que Dieu n'a jamais envoyé l'ange pour le peuple. Il a envoyé le prophète et il a envoyé Gédéon. Ça veut dire que si vous refusez le prophète et vous refusez Gédéon, vous refusez votre délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Ah, la Bible parle. J'aime l'histoire de cet homme qu'on appelle Paul. Paul, il rencontre Jésus. Il tombe de son cheval. Jésus lui parle. Il voit de lumière surnaturelle. Mais il est aveugle. Mais Jésus trouve d'abord nécessaire de parler à un homme pour aller ouvrir ses yeux, que lui il a fermé. Vous vous imaginez? J'ai rencontré Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je rêve vraiment vivre cette visitation. Je vois des lumières, pas que je tombe. Je rêve. Mais imagine Jésus t'apparaît de la sorte, mais après il t'envoie un homme pour t'instruire. Mais Jésus était en train d'apprendre à Paul, parce que Paul, contrairement aux 12, il était comme un électron libre. Il n'a pas évolué avec Jésus comme les 12. Ça veut dire qu'il est possible que si Paul ne comprenait pas qu'il a besoin des autres, il allait risquer d'évoluer seul, en solo. Mais Jésus devait lui apprendre qu'il a besoin de quelqu'un. Même s'il a reçu la mission d'apporter l'évangile dans des nations, même s'il a reçu la mission d'apporter l'évangile devant le roi, il a quand même besoin de quelqu'un pour ouvrir ses yeux. C'est pour ça que la Bible déclare, frères et sœurs, deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Mais attention, on ne prépare pas celui qui va nous relever lorsqu'on tombe, lorsqu'on est par terre. On ne prépare pas. D'ailleurs, on est surpris que lorsqu'on est par terre, la personne en qui on croyait qui va nous relever, c'est la personne qui nous laisse par terre. Parce que la sagesse des relations nous oblige que lorsque nous sommes encore debout, nous devons entretenir des relations de qualité, de telle enseigne que le jour où par malheur nous serons par terre, nous savons que quelqu'un au moins nous relèvera. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, on ne subit pas une relation, mais on la bâtit de manière intentionnelle. On ne subit pas une relation, mais on la construit de manière intentionnelle. Si tu ne mets pas de l'intention dans tes relations, toutes tes relations seront semblables. C'est comme ça que vous verrez ici lorsque nous avons demandé aux gens de se déplacer. Certains ne se sont pas déplacés. J'ai observé. D'autres sont partis. Certains sont restés. Pourquoi? Parce que certains étaient capables, étaient prêts de payer le prix de se déplacer pour bâtir une relation. Mais d'autres sont restés en disant: je suis suffisamment
suffisamment puissant, suffisamment satisfait de moi, que si quelqu'un veut bâtir une relation, c'est à lui de me chercher. Ça ne marche pas comme ça en termes de relations, frères et sœurs. Les relations de qualité exigera toujours votre apport. Des relations de destinée exigeront toujours votre apport. Des relations qui doivent vous sauver demain exigeront toujours votre investissement. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, si Lazare n'avait pas de bonnes relations, les gens ne seraient pas venus à son deuil pour le délivrer après la résurrection. Parce que la personne qui a dit à Jésus qu'il sent déjà, ce sont des membres de sa famille. Ça veut dire que le membre de sa famille n'était même pas en mesure de s'approcher de Lazare pour le délier. Mais Jésus a donné l'ordre aux gens qui sont venus à au deuil de Lazare. Donc si Lazare n'avait pas de bonnes relations de son vivant, lors de la résurrection, il n'aurait personne pour le délier de ses liens. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne sais jamais quel jour une certaine mort t'attrapera. Pendant ton vivant, profite-en pour bâtir des relations de qualité. La Bible dit que lorsque Jésus montait à Béthanie, il mangeait avec ses disciples chez Lazare. Il se nourrissait chez Lazare. Mais lorsque ce dernier était mort et qu'il sentait déjà que les gens le fuyaient, ce sont les personnes qui mangeaient chez Lazare qui ont accepté de venir les délier. Pendant que tous ceux qui étaient à côté de lui le fuyaient parce qu'ils sentaient déjà. Quelle relation, frères et sœurs. Dieu n'exauce pas. On va changer église après église en disant que Dieu ne t'exauce pas, en disant que Dieu t'a déjà oublié. Tu as des promesses de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais de ces promesses? Tu attends qu'elle te rencontre sur ton lit, tu te trompes. La foi dans la promesse est manifestée dans l'attitude du détenteur de la promesse vis-à-vis de sa promesse. Lorsque Dieu te donne la promesse et que tu crois en cette promesse, tes actions et ton attitude doivent épouser la promesse avant même que celle-ci ne s'accomplisse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque Dieu te donne des promesses, frères et sœurs, je ferai de toi grand dans tel domaine. Dans tel domaine. Dans tel domaine. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour permettre à ce que cette promesse puisse trouver un terrain d'atterrissage afin que tu puisses vivre la promesse? Je ne suis pas d'accord avec le chrétien qui ne travaille pas. Je ne suis pas d'accord avec les chrétiens qui sont mauvais dans leur travail et qui prétendent être excellents à l'église. Non, ton travail là à l'intérieur doit refléter la qualité d'homme que tu es, pour que nous puissions te faire confiance ici à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et n'attends pas que Dieu te parle pour commencer à travailler. D'ailleurs, toi, tu es un fils et une fille du prophète Ézéchiel. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'onction sur ta tête. Et l'une des choses que Samuel a dit à Saül, après l'avoir oint, il a dit à ce stade, je saute beaucoup d'étapes, tout ce que tu trouveras bon à fais-le car Dieu est avec toi. Ça veut dire que lorsqu'on a l'onction sur notre tête, nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous devons faire de nos mains. Parce que tout ce que notre cœur par la conviction de l'esprit trouvera bon à faire, nous devons le faire parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu a voulu appeler Moïse, vous savez, il a rencontré en train de paître les troupeaux de Jéthro. Lorsque Dieu a voulu appeler David, il a trouvé en train de paître le troupeau. Lorsque Élie a voulu appeler Élisée, il a trouvé en train de paître le bœuf de ses parents. Lorsque Jésus-Christ est parti aux noces de Cana, et qu'un miracle devait être fait aux noces, il n'a pas pris de vase qui ne servait à rien. Oh non, 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 non. Il a demandé qu'on remplisse les vases qu'on utilisait pour la purification. Ça veut dire que lorsque Dieu veut agir, il veut trouver d'abord un homme qui est disposé à accueillir la visitation divine par le travail de ses mains. Est-ce que nous pouvons arrêter, frères et sœurs,
d'être une église qui attend de main croisée la résolution venant du ciel Ni vigumu, ni et qui vibaya est capable de travailler de kuwa ses kanisa mains ambayo inachunga et d'exposer cela à Dieu pour que Dieu le kuliko bénisse. itumikishe mikono yake na kuchunga Mungu apate kuibariki. D'ailleurs, le travail est une forme de foi. Kwanza kazi ni ya imani. Celui qui travaille, il a la foi en Dieu en disant que Dieu va bénir l'œuvre de mes mains. Anayetumika anakuwa na imani, anaamini Mungu sababu Et celui qui ne anataka Mungu travaille pas n'a pas la foi que Dieu va bénir l'œuvre Ila de ses mains. asiyetumika hana imani kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yake. Donc lorsque tu vas, tu exprimes ta foi Wakati unapotumika à unaonyesha Dieu en imani te yako. disant Seigneur, je fais ceci avec mes mains, Sema Bwana anafanya ina mikono à yangu. toi de m'apporter la bénédiction. Suri niletee baraka. C'est comme ça que nous disons à nous le travail et à Dieu les Ndio maana résultats. tunasemaka ni Pourquoi? kwetu kazi kwa Parce Mungu qu'un homme qui est matokeo. assidu dans son Kwa travail, sababu Mungu anaikaza katika il kazi yake. expose à Dieu l'occasion de le bénir. Anaonyeshanga Mungu fursa ya kumbariki. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes déjà au 5e mois de l'année. Tuko mwezi wa tano. Depuis que l'année a commencé, qu'est-ce que tu as entrepris? Tangu mwaka ulianza umefanya Qu'est-ce que nini? tu fais de nouveau? Nini ambayo unafanya chini? Qu'est-ce que tes mains font? Nini mikono yako inafanya? Tu dis que tu es étudiant. Unasema wewe Il est kwamba possible d'être étudiant et d'être pasteur. ni mwanafunzi, inawezekana kuwa Demandez-moi, demandez au pasteur Eli. Niulize na ulize mchungaji Eli. Tu dis que tu es étudiant. Il est possible d'être étudiant, d'être commerçant. Unasema kwamba wewe ni mwanafunzi. Tu dis que tu n'as pas de moutailles. Il est possible, frères et sœurs, de chercher des petits boulots pour trouver le moutaille et arrêter de demander à Dieu des $1000 ou $5000. Kusudi upate mtaji. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et j'aime ce que la Bible déclare dans Proverbe chapitre 22. Katika La Mithali Bible déclare que l'homme qui est habile dans son œuvre, katika kazi yake. sa place est auprès du roi. Yake ni karibu na wafalme. Ça veut dire, Sema le prière et le jeûne ne créent pas une place auprès du roi. maombi na mafungo hayumbagi nafasi Mais la karibu na wafalme. détermination, l'excellence, la Lakini qualité hiyo dans mzuri. notre travail tous les Hakika jours katika kazi yetu permet de créer une place à côté du roi. inafanyaka na kutengenezea nafasi karibu Donc na il y a wafalme. des prières que tu élèves devant Dieu pour lui demander de t'ouvrir les portes de la royauté. Kusudi upate Et ufalme. jusqu'à ta mort, tu ne verras pas l'exaucement. Lakini hautaona Parce qu'il y a kama des kifo choses qui chako. nécessitent la prière. Kuna kitu Il y a des ambacho choses qui kinaomba nécessitent le respect des principes bibliques établis pour cela. ambazo Mungu alisimama Et par rapport à la place de na roi, kwa nafasi le ya principe wafalme, que Dieu a établi, kila ambacho c'est Mungu un alikiandaa travail de qualité. ni kazi On njema. ne parle pas des chrétiens ou des païens. Sizungumzii On dit que Wakristo l'homme wala. qui est habile dans son ouvrage, Mtu ambaye que tu anakuwa sois katika chrétien, kazi yake, occultiste, ukuwe païen, Mkristo, peu importe mpagani, qui tu es, mshirikina au nani. l'excellence dans ton travail Tia- kutumika vizuri est kazi la yako. clé pour te donner l'accès auprès du roi. Kupatia mlango wa kuingia karibu na wafalme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, Tu amen. travailles, tu fais bien. Unatumika, Mais unatumika. quelle est la qualité de ton Lakini ni travail? aina gani ya Ça kazi veut dire que tu unafanya? n'auras jamais la place auprès des rois d'aussi longtemps que tu seras médiocre dans ton travail. Le jour où tu décideras de devenir excellent dans ton travail, sans même besoin de faire de trop de prières, sans même avoir besoin de corruption, cette excellence te réclamera auprès de roi. Ça veut dire qu'il y a des sièges auprès des rois qui cherchent des hommes excellents, qui cherchent des hommes qui se démarquent, qui cherchent des hommes qui sont sérieux dans leur travail, afin de les promouvoir. Tu demandes à Dieu une promotion, c'est bien. Mais quelle est la qualité de ton service? Tu es toujours en retard au travail. Tu es toujours celui qui ne finit pas les rapports à temps. Et tu espères que Dieu va t'élever. Dieu n'est pas injuste, frères et sœurs. Non, Dieu n'est pas injuste. Et la grâce ne favorise pas les bêtises. Et la grâce ne couvre pas la paresse. Alléluia. La grâce se manifeste chez les bosseurs. Même l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi mais la grâce. Ça veut dire, il existe une grâce qui nous donne la faculté de travailler plus que les autres, afin de nous démarquer au milieu des autres. Voilà pourquoi ce matin, je ne vais pas déclarer que Dieu te donne d'abord un travail, que Dieu te donne un voyage, une promotion. Mais j'aimerais prier dans le nom de Jésus, que Dieu te communique une grâce qui va te donner le courage de travailler de manière performante, de manière efficace, pour t'aider au milieu des autres là où tu passes tes journées, là où tu Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu entende mes prières du haut des cieux et qu'il m'exauce aussi sur la terre. Que la grâce qui te sera communiquée ce matin, que ce soit la grâce de travail acharné. Les gens ne vont plus te comprendre. Le même qui dormait 8 heures par jour commencera à dormir 3 heures ou 4 heures par jour. Pas parce qu'il est dans des distractions sur TikTok ou sur Novelas, non. Mais parce qu'il veut se perfectionner jour après jour. Tu prêches, tu lis la Bible pendant 1 heure. Que Dieu te donne la grâce qui te permettra
de lire la Bible même 5 heures, même 6 heures par jour, même 7 heures par jour. Tu es médecin, que Dieu te donne la faculté d'avaler les livres de physiologie, d'avaler les livres d'anatomie, de telle enseigne qu'on n'aura pas besoin de fouiller dans des livres. Dès qu'on te voit, on parle d'un muscle et tu commences à rebobiner. Et je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne la grâce de travailler dur. De telle enseigne que à chaque fois qu'on voudra avoir des choses excellentes, on donnera ton adresse dans cette ville. On donnera ton adresse dans ces pays. On donnera ton adresse, frères et sœurs, dans cette région. Je suis en train de prier ce matin. Que Dieu nous donne la grâce d'être des bosseurs acharnés. Nous sommes des femmes qui travaillent de manière exagérée. Non pas nous, mais la grâce de Dieu. Un homme me dit, c'était le jeudi, il me dit, c'était au travail, il m'a dit, j'ai jamais vu une église qui avance avec une grande vitesse comme la vôtre. Parce que vous avez vu en 2014, 2015. Et moi je lui ai dit, j'ai jamais vu un pasteur qui travaille plus dur comme notre pasteur. Il a été surpris. Parce que lui il pensait que je vais lui donner, oh nous avons des bailleurs de fonds, nous avons la grâce de Dieu. Oui, nous avons tout cela. Nous avons aussi un pasteur qui travaille plus que peut-être tous les autres pasteurs. Et si nous sommes fils d'Abraham, pratiquons les œuvres d'Abraham. Si nous sommes le fils du prophète Ézéchiel, pratiquons les œuvres du prophète Ézéchiel. Frères et sœurs, je ne vais pas vous mentir. Ça fait plus d'une décennie que je connais mon père. Et chaque jour, je suis étonné de voir comment il enchaîne le travail. À chaque fois qu'on est ensemble, ce travail. À chaque fois qu'on lui rend visite, on quitte chez lui à 21h, 22h. Pourquoi? Travail. 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 Et les gens sont étonnés de le voir prospérer. Dieu n'est pas injuste. Mais si nous sommes ses fils, pratiquons aussi les œuvres de notre Père. Alléluia. Tu ne seras pas seulement son fils à l'appeler Daddy, mais tu seras son fils et sa fille en étant excellent là où tu travailles. De telle enseigne que lorsque les gens te verront, ils diront de qui tu es fils? D'où viens-tu? Tu diras, je suis le fils du prophète Ézéchiel. Je viens de l'église Terre Sainte. Et chez nous on travaille. Alléluia. Alléluia. Je finis par ici. La troisième leçon, ça concerne la prédisposition de héros qu'avait Gédéon. J'aime le dire. L'ange apparaît à Gédéon et lui dit, voyant héros, le Seigneur est avec toi. Mais ce qui m'étonne, et que Gédéon regarde l'ange, je lui dis, et si le Seigneur est avec nous, pourquoi a-t-il permis? Autrement dit, Gédéon n'était pas excité de savoir que Dieu est avec lui. Le véritable souci de Gédéon était de savoir si Dieu était avec tout le peuple. Donc Gédéon est en train de nous enseigner ceci, que les hommes qui sont prédisposés à la grandeur sont des hommes et des femmes qui sont capables de voir l'intérêt de tout le monde avant leur intérêt. Ce sont les hommes et les femmes qui sont capables de porter le poids des autres au-delà de porter leur propre poids. Lorsque Dieu le visite, il est content. Oui. Mais la question est de savoir si c'est Dieu est avec nous. Donc, être avec moi n'est pas suffisant si Dieu n'est pas avec nous. Être béni par Dieu n'est pas suffisant si Dieu n'a pas béni les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Si Dieu me bénit seul dans ma famille, cela n'est pas suffisant. Je deviendrai esclave des autres qui ne sont pas bénis. Par contre, si Dieu bénit tous les autres dans la famille, personne ne pèsera sur personne. Parce que nous tous nous sommes bénis. Si Dieu me bénit seul dans l'église, je porterai le poids de plusieurs. Parce que je suis le seul que Dieu a élevé. Et je n'irai pas plus loin. Mais si Dieu nous bénit, nous tous, nous pouvons mettre nos mains ensemble, main dans la main, et aller beaucoup plus loin que ça. Alléluia. Mais est-ce que tu es en mesure de prioriser les intérêts des autres au-delà de tes propres priorités? Est-ce que tu es en mesure de voir l'opportunité pour ton voisin
au-delà de ton opportunité à toi seul. fursa ya jirani yako kabla ya ile yako. Tu sais que tu n'es pas architecte. Unajua wewe si mjenzi. Et tu vois une opportunité des architectes. Na unaona fursa ya Tout ce wajenzi. que tu trouves à faire, Kila c'est d'aller sur ambacho ChatGPT. ni kuingia kwa ChatGPT. Formation accélérée des architectes. Unaanza fanya mafundisho ya mwenyewe kwa ChatGPT. Pour y repartir, il est cas où couler là. Kusudi Et wakupeze pourtant, il y a des frères, des sœurs, il y a le pasteur Wakati kuna Eli qui est ndugu kana architecte dada, ici. kuna wachungaji Eli ambao wako hapa. Il suffit de lui partager et il fera un merveilleux travail à ta place. Ukimpatia ile kazi atafanya kazi nzuri kwa Tu sais que nafasi tu n'es pas médecin, Najua kwamba wewe si mganga. mais c'est toi qui es en train de prescrire les médicaments dans le quartier. Lakini wewe ndio unapana madawa Et katika pourtant, à l'église, il y a des hommes et des femmes qui sont forts dans la médecine. wanaume na Oh, wanawake. j'aimerais vous le dire, frères et sœurs. Ici, il y a des excellents médecins. Hapa kuna waganga wazuri. Avance docteur. Il y a des excellents ici. Hapa. Les docteurs Kayo, le docteur Christian et tout. Ils sont brillants, ne les voyez pas comme ça. Hapa kuna madaktari wengi sana. Alléluia. Amen. Tu sais que tu ne vends pas des plantes. Mais tu trouves l'opportunité. Unajua de vendre hauzishaki des plantes. mawigi, lakini Pourquoi ne pas brancher ta soeur qui les unapata vend? fursa ya kuuzisha hiyo. Depuis quand est-ce que ta Kwa vie nini se limite usimtie toujours à ule toi? dada yako, ndugu yako katika hiyo? Tu n'as pas le potentiel d'un héros. Hauna ile Aussi bidii longtemps que tout celui que tu vois, c'est toi. ya shujaa wakati wote ambao unapokuwa ukijiona wewe mwenyewe tu. Tu n'as pas le potentiel d'aller plus loin dans ta vie. Hauwezi enda mbali maishani. Aussi longtemps que les intérêts, les seuls intérêts qui t'intéressent, Kama ce sont faida des zinazokuja intérêts. ni wewe mwenyewe tu. Et pourtant, il y a des hommes à gauche et à Wakati droite kuna watu kuume na kushoto qui sont habiles dans leur travail, ambao wanakuwa na bidii qui kabisa. maîtrisent très bien ce qu'on te demande de Wanaelewa faire. vizuri kile ambacho wanakifanya. Et il suffira seulement de passer un coup de fil ou bien de le Itabidi connecter. waite tu na kuambatanisha. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu dit à Moïse, j'aime beaucoup ce Comment on appelle passage. ça? Il dit à Moïse, ce peuple m'énerve, je paraphrase, je veux le tuer, je veux l'exterminer. Nitawaharibu Et kwa avec toi, je vais bâtir un autre kisha peuple. nitajenga kupitia wewe taifa lingine. Écoute ce que Moïse dit. Sikia kile ambacho Musa Si tu ne anasema. veux pas partir avec ce peuple, Kama upendi kwenda efface na mon taifa nom. hili, vuta na mimi jina langu. Mais si c'était toi, Kama ingelikuwa wewe. si c'était toi, Kama ingelikuwa wewe. Dieu dit qu'il ne veut pas de nous, c'est seulement toi. Bwana anasema D'ailleurs, hatupendi sie ni wewe. tu es le pionnier d'un mouvement. Wewe ni mwanzilishi wa kiwango. Tu es le daddy international. Wewe ni mataifa. Tambia Mungu hata saa imaliza hapo baba. Unaweza ambia Mungu kwamba mimi maintenant. Heureusement que toi tu ne feras pas ça. Ce sont les gens de l'extérieur, de là, Watu de wa loin. nje wewe hauko vile. De loin, de loin. Bon, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que réalisez très bien. Je veux clôturer par là cette fois-ci. Nitaishia hapa mara hiyo. Gédéon Gideoni prenait les risques alikamata riski de sortir pour battre le froment ya kutoka pendant que kupepeta tout le monde s'est caché. wakati wengine walikuwa wanajificha. Donc Dieu le rencontre Mungu anamkutana lorsqu'il prend sa vie wakati anakamata maisha et yake. il la met en danger Anaitia katika pour hatari permettre aux autres kwa ajili ya kuruhusu de wengine manger. wakule. Mes frères et sœurs, Ndugu kana dada, il y a certaines œuvres d'amour kuna kazi zingine za upendo qui vous introduiront dans les plans de Dieu ambazo zitaingiza katika mpango wa auxquels vous Mungu n'étiez même pas destiné au départ. yenye unastahili mwanzoni. Il y a certaines œuvres héroïques dans votre vie, Kuna kazi zingine za kishujaa maishani mwetu. manifestations de l'amour fraternel, Kionekanisha upendo de wa l'amour kidogo, envers le prochain, wa upendo wa qui ndugu wa karibu, poussait le ciel ambazo zitasukuma à vous mbingu, introduire dans les plans imprévus de Dieu pour votre vie. mpango ambayo ilikuwa inaandaliwa na Mungu kwa ajili yenu. Ce qui m'étonne, frères et sœurs, Kinachonishangaza c'est que ndugu, Gédéon n'avait aucune prophétie Gideoni hakuwa na unabii hata mmoja stipulant qu'il sera un héros. kusema kwamba atakuwa shujaa. Il n'avait aucune vision comme Joseph, Hakuwa hata na maono moja na kama Yusufu, stipulant qu'il va régner sur ses ambaye frères. alikuwa anamaanisha kwamba atakuja. Il n'avait fait aucune prière Hakufanya maombi demandant yoyote, à Dieu la royauté. kuambia Mungu ampatie Mais ufalme. tout ce qu'il faisait, Lakini et alichokifanya qu'il prenait les risques pour le bien des autres. alikamata riski ya kufanya zaidi ya wengine Et sans le savoir, na bila à kujua. cause de cela, le peuple, Sababu ya ile le ciel a pris la résolution de Mungu changer alikamata son uamuzi wa identité kubadilisha utambulisho avant que lui-même ne soit informé. kabla yeye mwenyewe C'est atajua. comme ça que lorsque l'ange lui apparaît, Malaika anapokuja il lui kutokea, dit vaillant héros. anamwambia shujaa. Un homme a dit, Gédéon a regardé derrière, devant, il n'a vu Mtu mmoja personne. akasema, Vaillant héros parce que Gideoni lui-même, alikuwa anaangalia mbele il na n'a nyuma, jamais angalia remporté kwa des Mungu. batailles. Kwa sababu yeye Il ne mwenyewe se reconnaît pas comme héros. alikuwa Il se anajijua reconnaît kama comme shujaa. Gédéon d'une Anajijua plus kama petite Gideon, famille. ambaye ni wa Mais jamaa ce qu'il ne kidogo. savait pas, Kile est ambacho que hakuwa les œuvres héroïques qu'il kazi faisait sur za terre kishujaa alikuwa anazifanya. avaient permis au ciel de changer son identité. C'est comme ça que lorsque l'ange lui apparaît, l'ange l'appelle selon la conformation du ciel et non selon la conformation des hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, les œuvres héroïques d'amour que tu seras en train de faire sur terre seront en train de te positionner dans certains rangs spirituels.
de telle enseigne que lorsque Dieu te visitera, tu seras étonné de voir que cette visitation ne fait partie ni des prophéties que tu as reçues, ni des promesses que Dieu t'a faites, ni des promesses que tu as faites à ta famille, mais justement à cause de la qualité de ton cœur. Pendant que tout le monde se cachait des Madians, lui il prenait les risques d'aller battre le froment pour les autres. Et ce que j'aime avec Dieu, tout ce que Dieu a fait, il a changé de rang. C'est lui qui battait le froment hier. Demain, il a commencé à battre Madian. Le verbe n'a pas changé, c'est battre. Mais c'est lui qui battait le froment hier pour nourrir le peuple. Dieu l'a élevé pour que demain, il puisse cette fois-ci battre Madian pour délivrer son peuple. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de dire à quelqu'un, le même qui gardait les brebis de son père et les délivrait de l'ours et du lion, c'est le même que Dieu va élever cette fois-ci pour être les bergers, non pas de brebis, mais de brebis de tout le peuple de Dieu d'Israël. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un en te disant ceci. Le travail que tu fais dans ta vie aujourd'hui, parfois sera la prophétie que Dieu te donnera pour t'élever pour les générations à venir. C'est lui qui est la mère des orphelins aujourd'hui, de 2 ou 3 orphelins. C'est la même personne que Dieu va élever pour être une mère. Pas pour 2 ou 3 orphelins, mais une mère pour toute une province. Une mère pour toute une nation, pourquoi pas. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin. C'est lui qui aujourd'hui nourrit une bouche qui n'a pas à manger. Dieu ne va pas changer de verbe. Ça sera juste le verbe nourrir. Mais ça sera juste la conformation des personnes que tu seras en train de nourrir qui va changer. Ah, je suis en train de voir Dieu élever quelqu'un ce matin. À cause des œuvres de grâce et d'amour que tu fais dans ta famille biologique, dans ta famille spirituelle. Je vois Dieu te faire changer des rangs. Dieu te faire changer des camps. Je vois Dieu te visiter ce matin de manière surnaturelle. En ce mois demain dans le nom de Jésus. Le même qui contribue à l'église de tous les jours de manière fidèle en donnant $10. C'est le même que Dieu va élever pour faire partenaire de l'église. Le verbe ne va pas changer. Hier tu étais partenaire avec $10, mais demain tu seras partenaire avec $1000, $10 000, $100 000. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Je parle à ses fils et à ses filles qui nourrissent ses parents, qui aident les membres de sa famille. Aujourd'hui ça paraît pénible, mais je t'annonce une bonne nouvelle. Je suis comme cette danse que Dieu envoie ce matin pour t'annoncer que cette fois-ci, ce ne sera pas 10 personnes que tu vas supporter. Ce ne sera pas 20 personnes que tu vas supporter. Ce ne sera pas 10 personnes que tu vas diriger. Mais ça sera cette fois-ci une nation, un grand peuple que tu vas diriger à cause de la qualité de ton cœur. J'aimerais te dire ce matin, frères et sœurs, la meilleure prophétie pour ton avenir, c'est le travail que tu fais aujourd'hui. La meilleure prophétie pour ton lendemain, c'est le travail que tu fais aujourd'hui. Il y a certaines œuvres, frères et sœurs, que nous remplissons dans la présence de Dieu, mais qui nous réclament au ciel, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, frères et sœurs. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? La Bible déclare qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. Mais le comble en est que la Bible n'a pas dit on récolte là où on a sémé. On récolte ce qu'on sème, mais on ne récolte pas là où on a sémé. Ça veut dire à chaque fois que tu résous de s'aimer quelque chose, tu es condamné à les récolter d'une manière ou d'une autre. Autre part, à chaque fois que tu poses une sémence en terre, même si là où tu as sémé, tu ne réussis pas à récolter, il y a un endroit où tu finiras par récolter. Pourquoi je dis cela? Je parle à ces hommes et à ces femmes qui ont tellement fait du bien dans leur vie et on vous a renvoyé juste le mauvais feedback. Les hommes vous ont envoyé l'ingratitude. Vous avez scolarisé les gens qui vous ont bloqué aujourd'hui sur WhatsApp. Vous avez habillé les gens qui vous traitent de sorciers. Vous avez prêché aux gens qui vous traitent d'aventuriers. Ne vous inquiétez pas, vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part. La récolte vous attend et vous réclame votre part. C'est comme ça que les enfants d'Israël, ils ont tellement travaillé en Égypte pendant 400 ans. Ils ont tellement bâti des maisons en Égypte. Ils ont bâti des pyramides. Mais ce qu'ils ignoraient est que pendant qu'ils bâtissaient en Égypte, les Cananéens bâtissaient la ville de Canaan pour eux. C'est comme ça que, oh mon Dieu, c'est comme ça que Dieu leur dit, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. En réalité, ils ont construit ces maisons lorsqu'ils ont sémé en Égypte. C'est comme ça qu'ils sont partis les récolter à Canaan. Oh my God, oh my God. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin.
matin, ne t'inquiète pas. C'est une loi universelle. Lorsqu'un homme enfreint la loi, c'est que j'aime et que la loi sera sûre de rapatrier cet homme. Lorsque tu enfreins la loi, même si tu fuis comment, la loi ira te chercher. Parce que tu dois rendre compte. Et c'est une loi que Dieu a établie. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Ça veut dire que c'est une loi. Lorsque tu appliques cette loi, rassure-toi, peu importe là où tu iras, cette loi finira par te réclamer. Parce que tu dois répondre à la loi, tu dois répondre à cette loi. Voilà pourquoi je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que ce mois des mains qui commence soit un mois de récolte surnaturelle. Oh my God, oh my God, oh my God. Que ce mois de mains qui commence soit un mois de consolation, soit un mois où Dieu va essuyer tes larmes, soit un mois où Dieu va te donner un sourire, soit un mois où Dieu va se rappeler des œuvres que tu as eu à réaliser. Le bien que tu as fait hier qui a été oublié par les hommes, Dieu ne l'a pas oublié au ciel, frères et sœurs. Le bien que tu fais en cachette, Dieu ne l'a pas oublié. Tu peux le faire en cachette, mais Dieu t'honorera en public. Tu peux faire du bien en cachette, mais Dieu t'honorera en public. C'est comme ça que Jésus est en train de nous dire: ne faites pas seulement du bien aux hommes qui peuvent vous le rendre. Parce que si je te fais du bien et tu me le rends, je ne vais plus entendre une récolte. Or, je sais qu'on peut planter une graine et récolter toute une forêt. Ça veut dire que si tu me renvoies juste la graine, tu m'empêches de bénéficier d'une forêt. Après ce matin, j'aimerais supplier quelqu'un de se mettre, je vais m'arrêter par ici. Nous allons passer à la table du Seigneur. J'aimerais que tu pries. Tu vas dire à Dieu deux choses. La première prière que nous allons faire, je te demande de nous mettre debout. Nous allons prier pour demander à Dieu d'amener dans notre vie des relations de qualité. Des hommes et des femmes qui seront capables de nous donner des accès là où on n'avait pas accès. Des hommes et des femmes qui seront capables de lier là où nous sommes liés. Je ne dis pas que tu as les liens familiaux, non, non, pas dans ce sens-là. Jésus-Christ a vaincu à la croix. Mais je parle de tous les domaines de ta vie où tu as l'impression que seul ton âme prospère, mais ce domaine ne prospère pas. Seule ta spiritualité prospère, mais ce domaine ne prospère pas. J'aimerais que tu pries en battant le main. Tu vas supplier le ciel de donner un ordre aux hommes sur terre, de venir apporter une certaine libération, une certaine délivrance pour te donner de la vitesse. Jésus a dit: déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Tant qu'il n'est pas délié, il ne peut pas aller plus loin. J'aimerais que tu pries ce matin dans le nom de Jésus. Que Dieu, my God, que Dieu place dans ta vie ces hommes et ces femmes capables de s'approcher de toi même lorsque tu sens mauvais, capable de s'approcher de toi même lorsque tu es enfermé, capable de s'approcher de toi même lorsque tu es limité, afin de te faire tomber toutes tes limites. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tes appels téléphoniques soient des appels de bénédiction. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tes rencontres soient des rencontres de bénédiction. À partir d'aujourd'hui, chaque rencontre que tu feras te fera avancer dans ta destinée. Chaque rencontre que tu feras te fera avancer dans le travail. Chaque rencontre que tu feras te fera avancer dans le foyer. Chaque rencontre que tu feras te fera avancer dans le domaine de ta prédiction. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Ne t'es pas fatigué, frères et sœurs, de n'avoir que des mauvaises nouvelles au téléphone. Ne t'es pas fatigué, frères et sœurs, de n'avoir que des noms comme réponse. Ne t'es pas fatigué, frères et sœurs, d'avoir que des noms comme mail. Ce matin, j'aimerais que tu pries le Seigneur. Quand c'est mois de mai, que Dieu place sur ton chemin des relations de qualité. Que Dieu place sur ton chemin de bonnes relations. Que Dieu place sur ton chemin des relations qui te feront avancer et non qui te garderont stagner. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Marosha Katabaya, les Parosivra Atalabaya. Nous sommes en train de conquérir le mois de mai. Nous sommes en train de conquérir le mois de mai. J'aimerais que tu pries, frères et sœurs. J'aimerais que tu pries ce matin. J'aimerais que tu pries ce matin. Ce qui te sépare de l'accomplissement de cette prophétie, c'est peut-être une relation. Ce qui te sépare de l'accomplissement de cette promesse, c'est peut-être une relation. J'aimerais parler à un Joseph ce matin et lui dire: ce qui te sépare de la vision que tu as faite dans la maison de ton père, c'est juste une chanson. C'est juste une chanson. Est-ce que tu as une bonne relation avec les chansons? Est-ce que tu as gardé une bonne relation avec les chansons? Karosha Paradiava, Erabalada Basa Nabaya, Malamashaka Baya.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. la deuxième prière que nous allons faire ce matin. Maombi ya mwisho ambayo Je veux que tulifanya. tu pries le Seigneur Nataka kwamba et que tu demandes la grâce. upatie neema. Pas la grâce du mariage, Neema, pas la grâce d'abord de voyager, hapana neema ya ndoa ya mais la grâce de travailler dur, neema ya kutumika na bidii. grâce de bosser dur. Neema ya kutumika nguvu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Tambia Mungu là Bwana. où ma force est limitée, Kwenye nguvu zangu que ta zina Bwana. grâce me fortifie. Neema yako Là où ma réflexion est limitée, là où mon corps sent lâcher, que ta grâce me capacite. Nous allons lever, nous allons demander à Dieu, donne-nous cette grâce qui nous permettra de travailler dur de manière à être habile dans notre secteur d'activité. Donne-nous cette grâce qui nous poussera à travailler jusqu'à nous frayer de place auprès du roi. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière et prier au nom de Jésus? En donnant à Dieu le nom de ton domaine d'activité. En priant pour le domaine d'activité que tu exerces. J'aimerais que tu pries ce matin. J'aimerais que tu pries ce matin. J'aimerais que tu pries ce matin. Demande à Dieu la grâce de travailler. La grâce de bosser dur. La grâce de te surpasser. La grâce de dire non au sommet. La grâce d'être discipliné. La grâce d'être excellent. La grâce d'être performant dans ce que tu fais. La grâce d'être lapide dans ce que tu fais. Est-ce qu'on peut prier ce matin? 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 Oh, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Pendant que le mois de mai, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. J'aimerais que ce matin, tu demandes à Dieu la grâce. La grâce, mais la grâce de travailler. La grâce de bosser. Si tu es étudiant, la grâce d'être excellent dans les études. Si tu es commerçant, la grâce de travailler et d'exceller dans ton commerce. Si tu es, je ne sais pas quel travail, un politicien, que Dieu te communique une grâce ce matin. De travailler, de bosser, de bosser. Oh, Rabasota Bayande Lebosa. Le Delebakusha Bayamando Lobokoso. Rakapapa la Mamra Shabra de la Labassa. Est-ce qu'on peut prier? Tu peux prier mieux, frères et sœurs. Tu peux prier mieux que cela. Tu peux prier mieux que cela. Tu peux prier mieux que cela. Tu es pasteur, tu es ministre, tu es ouvrier, tu es abbé. Demande à Dieu de tes capacités ce matin, d'une grâce particulière pour l'œuvre que tu accomplis, pour l'œuvre que tu fais. Que tu sois bon en prière, mais que tu sois aussi bon dans le métier que tu exerces pour Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais que tu pries dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu pries dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu pries dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions faire une troisième prière. Ça sera la dernière. Nafanya maombi ya mwisho. Tu vas demander à Dieu Naambia Mungu de te souvenir la parole qui déclare akumbuke neno c'est linalosema qu'un homme aura sémé, kenye mtu atapanda il les moissonnera. hata kivuna. Que Dieu ouvre dans ta vie Mungu afungue maisha une yako. saison de moisson Wakati wa pour te permettre qu'en moissonnant que tu sèmes encore, qu'en moissonnant tu continues à s'aimer. Mungu amshike Mais que tu ne bidii continues kama pas vile seulement à s'aimer là où tu ne vas pas moissonner. Que mbegu. tu ne continues pas seulement de s'aimer sans moissonner. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier au nom de Jésus? Je vois des hommes et des femmes avec des cœurs meurtris, avec des cœurs brisés ce matin. Parce qu'ils ont tellement investi dans le genre. Ils ont tellement investi dans des relations. Ils ont tellement investi dans des fiançailles. Ils ont tellement investi dans leur travail. Ils ont tellement investi dans la vie des autres. Mais ils n'ont jamais reçu quelque chose de bon en retour. J'aimerais que ce matin, dans le nom de Jésus, que Dieu ouvre le maître des saisons, le maître des temps, qu'il place devant toi une saison de récolte, une saison de récolte, une saison de moisson, une saison de moisson. Oh mon Dieu, mon roi, le psalmiste dit à Dieu, souviens-toi de mes offrandes, souviens-toi de mes holocaustes, souviens-toi de mes sacrifices. Frère, il y a des moments où tu peux venir devant la présence de Dieu et tu lui rappelles les sacrifices que tu avais fait, que tu lui rappelles le sacrifice de la sanctification, les sacrifices de la sanctification. Tu dis, Dieu, je me suis tellement sanctifié dans ma vie, que mes enfants aussi puissent, Seigneur, se sanctifier, que je récolte ma sanctification dans la vie de mes enfants, que je récolte mon dévouement à Dieu dans la vie de mes frères et sœurs en famille, que je récolte, oh mon Dieu, mon roi, ce que j'ai sémé dans la présence de Dieu, dans la vie des autres. Est-ce que tu peux prier? 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 Est-ce qu'on peut prier? Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu. nous allons devoir approcher la table du Seigneur. Karibia meza ya Bwana. Seigneur, Bwana, nous approchons humblement devant cette table bénie. pole mbele ya meza yako. Cette coupe de la délivrance. Hiki kikombe cha ufungulivu. Ce corps Hii mwili que tu as offert éternel en sacrifice pour nous. Bwana kwa dhabihu kwa ajili yetu. Ma prière est levée de mon cœur Maombi yanayoinuka et moyoni. que ce vin arrête d'être du vin Hii mvinyo et divai qu'il devienne du sang. Lakini kwetu Le sang de l'alliance, damu ya agano, le sang de la délivrance, damu ya ufungulivu, le sang du témoignage. damu ya ushuhuda. Afin que dans nos cœurs, dans nos vies, Kusudi puisse mioyoni mwetu na maisha être yetu véhiculer la vie de Christ. tupate kupeleka Que le maisha ya monde Kristo. puisse le voir au travers de nous. Ulimwengu ione kupitia Père, nous sisi. prions ce Baba, pain, tunaomba que ce pain arrête d'être du hii pain mkate iache kuwa ordinaire mkate wa kawaida, et qu'il devienne ton corps avec tous lakini les uwe acquis mwili wako du sacrifice de ton corps, ambao ulipata qu'il nous donne la santé divine. ulipana dhabihu ya mwili wako ipatie Père, je déclare que toutes les maladies dans le corps soient itupatie afya na omba kwamba rejetées magonjwa au katika mwili nom de yaharibiwe. Jésus-Christ Natia katika jina et la qu'il Yesu laisse Kristo. place à la santé divine. Iache nafasi Manière que tu t'es approuvé pour kwa nous afya ya enrichir. kimungu, vile vile ambavyo ulijifanya Qu'en mangeant wasifu ces kwa corps, que ajili nous ya puissions, Yesu. Père éternel Dieu, Tunapokula activer mwili, ipate la bénédiction des richesses kuamsha attachées à baraka l'alliance. na baraka Dans ya le utajiri nom katika maisha puissant yetu. de Jésus-Christ. Katika jina lenye nguvu Que la l'alliance Yesu. que tu as fait avec notre Père, Agano uliyofanya na baba yetu avec ses pères avant lui, na babaye mbele que yake, cette alliance écrit plus fort dans nos vies. ile agano ipate kulalamika Afin que comme Ismaël à cause zaidi d'Abraham, maishani mwetu. Kama que nous puissions Ismaeli, recevoir le secours dans les moments de sisi pia désert. tupate kuona kusaidiwa Au nom de katika Jésus-Christ, nyikani, katika Nous jina avons la prié, Yesu. déclaré, nous disons Amen. Naomba tukitamka katika- Alléluia. Amen. Nous allons demander à tous ceux qui sont baptisés par immersion Naomba wote waliobatizwa de rester debout de là où ils sont. wabakie wima mahali walipo. Et nous allons demander à l'équipe qui nous aide dans la table du Seigneur de Tuomba venir kikundi ambacho s'approcher. kinatusaidia katika ugawanyaji wa Nous allons kazi. demander les AP, Wakaribie, AP Gershom, AP Pamela, apige Shema Pamela, révérend. mchungaji. S'il vous plaît. Soyons en prière de là où nous sommes. Sio katika maombi tulipo. Come on, sing with me, Yahweh. Yahweh.
entrée. Il fait son entrée. Son entrée. J'aimerais que tu puisses prendre cette coupe en intériorisant tout le bénéfice et les acquis du sang de Jésus, du sacrifice de la croix. En prenant ce corps, j'aimerais que tu sois en train de déclarer dans ta vie, que tu sois en train de déclarer dans ton cœur, dans ton âme, dans ton homme intérieur, que la loi de la vie en Jésus-Christ t'affranchisse de la loi de la mort et du péché. Que la loi de la vie en Jésus-Christ envahisse tes finances, envahisse tes projets, envahisse tes entreprises, envahisse ta famille, envahisse notre église. Est-ce que quelqu'un peut prendre la coupe en état de prière, en état de prière, en état de prière, en état de prière, en état de prière. Et pendant que la chorale sera en train de nous conduire en chantant la chanson que nous avions chantée au début du message. Chorale. La chanson que nous avions chantée au début. J'aimerais que tu sois en train de prier. J'aimerais que tu sois en train de prier. J'aimerais que tu sois en train de prier. Digne-tu, Seigneur. Oui. Digne. Il y a des délivrances qui se passent ce matin. Il y a des délivrances qui se passent ce matin. Il y a des délivrances qui se passent ce matin. Il y a des visitations, il y a des recharges qui se passent ce matin. Ceux qui ont apporté leurs offrandes, des gardiens du temple, les offrandes d'alliance, je vais nous prier de nous mettre debout. Ceux qui ont apporté leurs offrandes des gardiens du temple, ce n'est pas le moment de se rasseoir, c'est le moment de s'élever avec l'offrande. Alléluia. Si vous n'avez pas préparé votre offrande, demandez une enveloppe au protocole et placez votre offrande à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Les offrandes de gardiens du temple sont les offrandes que nous apportons dans la présence de Dieu chaque premier dimanche du mois. Ce sont des offrandes qui nous permettent de nous attacher, de nous connecter, de renouveler encore une fois notre sacrifice sur l'autel de cette maison. Si vous êtes prêts avec votre offrande, nous allons prier. Si vous êtes prêts avec votre offrande, nous allons prier. Je vous attends, je vous attends. Je vois juste 3 personnes. Je vous attends. Je vous attends, je vous attends. Je vous attends. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Le Dieu qui s'est révélé à notre Père et qui marche de nos jours avec nous. Nous nous approchons devant ta face par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ et sous l'onction de ton serviteur le prophète Ézéchiel. Avec nos offrandes d'alliance et des gardiens du temple,
afin de nous connecter, Seigneur, à la kwa grâce, ajili ya kujambatanisha de nous Bwana, connecter, Seigneur, aux acquis kwa kujambatanisha de kwa ses faida. sacrifices et de son appel. Dhabihu hii na mwito Ma wake. prière est le feu de mon cœur dans le nom de Maombi Jésus. yanainuka moyoni mwangu. Que chacune de ces offrandes soit agréée devant ta sainte présence. Ipate kubalika. Que chacune de ces offrandes éternelles de gloire puisse nous être rendue au centuple. Ipate Que kuzidisha. chacune de ces offrandes, Père éternel de gloire, captive ton attention et soit agréable, Seigneur, devant ta face. Mtazamo wako na Et que ton cœur éternel de gloire ainsi que tes yeux moyo wako na macho puissent se braquer sur la vie de quelqu'un. yako kuangalia maisha. Je prie au nom de Jésus-Christ Jina la Yesu naomba. qu'à partir de maintenant, Seigneur, Sasa hizi Bwana. que ton regard se pose sur la vie d'un homme, Tazama kwako Bwana. afin que le regard des hommes aussi se tourne vers lui. Tazama watu pia waangalie. À cause de cette offrande éternelle, Dieu de gloire, Bwana. je prie, Seigneur, que les frontières nous donnent leurs accès. Ipate kutufunga. Et que les limites et les frontières éternelles, Dieu de gloire, qui nous bloquent puissent tomber au nom de Jésus. Tuanguke kwa jina la Yesu. Et que la grâce et la faveur, Seigneur, soient notre partage. Et que nous puissions être encore connectés, Seigneur, à la sève que tu donnes, toi qui es, Seigneur, l'olivier naturel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et déclaré. Nous disons Amen. Avançons-nous avec nos offrandes et déposons-les devant l'autel. Avançons avec nos offrandes d'alliance. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu d'alliance, que le Dieu de la maison se souvienne de vous. Que le Dieu de notre Père puisse être votre Dieu. Mungu wa baba yetu awakumbuke, Mungu wa agano awakumbuke. Que Dieu vous surprenne. Mungu awashtukie, Que Dieu vous visite Mungu awatembelee au-delà de vos attentes. zaidi ya kungojea kwenu. De la même manière que vous vous connectez à ces alliances, je prie que le Dieu d'alliance se souvienne de vous. Maagano yale naomba Mungu wa maagano awakumbuke. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu awabariki kiujumla. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je tunaweza shangilia kwa ajili ya Bwana. Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Alléluia, Amen. alléluia. Avant que nous puissions clore notre culte de ce matin, s'il y a quelqu'un qui a été béni, Asubuhi ya leo kama kuna mtu amebarikiwa quelqu'un qui a été béni par le message de ce matin, na ujumbe wa asubuhi ya leo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana awabariki kiujumla. Alléluia. Amen. Je crois du plus profond de mon cœur Na que c'était la portion que Dieu nous avait prévue, kwamba ilikuwa sehemu Mungu aliandaa nous avait réservée pour ce matin. kwa ajili ya asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Alors en quittant de ces lieux, Unapotoka mahali je vais hapa, nous prier qu'avant d'aller plus loin, nitaomba kabla d'entrer vraiment en contact avec quelqu'un katika kinaganaga katika mahusiano na mtu ici à l'église hapa kanisani. qu'on ne connaissait pas avant. Hamjui. Changer même des numéros, Mpate hata discuter de kama temps en temps. Alléluia. ongee mara kwa C'est à mara. ça que serve aussi la famille. Ndio inakuwa jamaa. Et peut-être vous nous remercierez dans les jours à Labda venir. siku moja mtatuambia asante. Alléluia. Amen. Je vais rappeler 2-3 choses. Takumbusha vitu viwili. La première des choses est que nous avons notre méga nuit des destinées Tunakuwa na usiku wetu wa ujio. organisée par le ministère de la jeunesse. Tu fais bien d'acclamer. Unafanyika na Je usiku. sens déjà qu'avec le visage qu'il y a sur l'affiche, j'ai déjà peur. Pamoja na nyuso Mais qu'est-ce qui va se passer nimeshaogopa tayari. pendant cette nuit? Je nous prie alors de nous préparer, Naomba tujiandae de préparer nos cœurs, de préparer nos vies, de naye mioyo yetu. nous impliquer, de mettre la main sur la pâte afin que cette nuit soit une réussite. Alléluia. Tupate Alléluia. vizuri. Deuxième des choses, rapidement, Cha pili mbio et que comme vous l'avez constaté, nos parents sont en déplacement, wazazi wetu wako safarini nos parents sont en mission, katika kazi. et c'est le meilleur moment, ou bien c'est l'un des meilleurs moments, Ni wakati mzuri où en tant que fils de la maison, nous devons nous impliquer au davantage kama wana wa nyumbani tunapaswa tumika vizuri. dans l'église, dans l'œuvre de l'église, dans l'avancement de l'église. Alléluia. Kanisa. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, en invitant les gens, Mara kwanza tukialika watu. notre Père nous a recommandé de le faire, de fidéliser une personne par mois. Baba yetu alituambia Fidéliser une personne par mois. fidelize mtu mmoja. Ça sera kwa un mwezi. exercice que chacun de nous sera en train de faire. Ni kazi ambayo kila À mmoja chaque fois que tu viens au culte, à chaque fois que tu viens le mardi, le vendredi, le dimanche, invite ne serait-ce qu'une seule personne. Paye lui-même le transport de 2000 francs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et il y aura des fiches qui nous seront remises par Fiche ambazo tutazipokea. l'équipe de médias Kiondo cha où chacun de nous sera en train de compléter chaque mois le nom de la personne qu'il a invité, qu'il a mmoja wetu fidélisé. atakuwa akijaza Gloire à Dieu. sifa kwa Mungu. Gloire à Dieu. Le deuxième aspect, les fiches sont déjà là. Gloire à Dieu. Les fiches sont déjà là. On va nous les distribuer. Watatugawanyia hayo. On va nous les distribuer. Vous serez en train de compléter, vous serez en train d'ajouter les noms, vous invitez quelqu'un, vous ajoutez son nom Unaandika jina et lake, vous les fidélisez. kano. Alléluia. Récupérez les fiches s'il vous plaît. Pour que le mois prochain nous soyons le double de ce que nous sommes aujourd'hui. Ili mwezi ujao tukue na mara
Gloire à Dieu. L'autre aspect, ça concerne les contributions des gardiens du temple. Nous aimons le beau cadre que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous aimons notre église, nous aimons notre maison. Mais n'oublions pas que nous sommes locataires. Nous avons un loyer à couvrir, des dépenses à payer. Et vous êtes des enfants de la maison, donc vous connaissez le loyer que nous payons ici. Et c'est grâce à Dieu, au travers de nos poches, que nous couvrons ces loyers. Au travers des offrandes de gardiens du temple, les offrandes d'alliance. Si pour toi tu présumes, tu penses que Dieu peut te donner $10 par mois, prends une souscription de $10 chaque mois que tu seras en train d'honorer comme gardien du temple. Si c'est $20 et au-delà, faites-le selon la mesure de votre foi. Alléluia. Et le dimanche prochain, je crois qu'on fera le rapport des gardiens du temple ici présents. Et vous verrez combien nous avons un grand challenge. Mais je crois en toi, je crois en moi, je crois au Dieu qui nous a appelés ici. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses, c'est là où je vais clore et donner le micro au pasteur James. C'est que nous sommes en train de planifier le baptême pour toutes les personnes qui désirent se faire baptiser dans de grandes eaux par immersion selon les modèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà une affaire de 5 à 6 personnes qui se sont enregistrées. Nous n'attendons que vous afin de programmer le jour du baptême. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais sous vos acclamations. Merci d'ovationner le révérend pasteur James qui s'avance ici devant pour clore ce culte par une prière. Avant de prier, peut-être je vais ajouter tous les jeunes, et il vous est prié de rester à la fin du culte. Je dis bien tous les jeunes, mais aussi tous ceux qui sont dans le groupe de danse, anciens comme ceux qui veulent intégrer. Ne partez pas, vous allez vous entretenir avec l'abbé Trésor. Nous sommes debout et nous allons finir ce culte ce matin. Nos mains légèrement élevées et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus pour cette matinée. Merci pour cette grâce et cet enseignement. Donne-nous la sagesse, Éternel Dieu Tout-Puissant. La sagesse que tu nous as enseignée par rapport à la vie de Gédéon. Ma prière est que cet enseignement soit bénéfique et que nous le mettons en pratique. Ma prière, Seigneur, est que ce peuple soit béni dans cette semaine au nom puissant de Jésus. Que le mois de mai soit pour eux le mois de témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce, faveur, miséricorde, bénédiction, réussite soient attachées à leur vie, à leur famille pendant tout le mois de mai au nom de Jésus-Christ. Père, que cette semaine soit glorieuse pour chacun de nous. Que la bonne santé soit leur partage dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, que leurs prières soient exaucées. Les prières de depuis janvier 2026. Laisse qu'en ce mois de mai, qu'un exaucement arrive avec vitesse. Père, couvre et protège tes enfants. Que ta main de bénédiction, ta main qui protège, ta main qui garde, ta main qui bénit, ta main qui épargne, soit avec ce peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous te rendons gloire par des acclamations. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de la journée, bon dimanche. Ne manque pas de saluer les voisins comme le pasteur a dit. Prends des nouvelles.